Conférence de presse, Philippe et Luis, tout à l'heure, a parlé du fait que Flamengo soit en fin de saison. Demain, ça sera leur dernier match. Vous êtes à la mi-saison. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match d'affronter une équipe qui arrive vraiment en fin de saison avec pleine de confiance là où... Trophée, il a dans un très bon moment, mais j'aime la manière qu'il joue au football avec les ballons et sans les ballons. Ils sont une équipe très bien travaillée. Quand tu joues une finale, du moins, tu te lèves le matin, tu t'entraînes le matin pour gagner des titres, tu vois, pour être le plus performant possible. Rapaz, o Flamengo tá com moral, hein, na mídia francesa. Não tanto a mídia francesa quanto o próprio técnico, Luiz Henrique, estão pregando um respeito muito grande pelo Flamengo, né? E vamos ver aí o que a mídia da França e o Luiz Henrique falou sobre o Flamengo e essa final do Intercontinental. Mais voilà, je pense que le PSG, moi, comment je vois le truc, comment je vois le match, moi je pense que Flamengo va jouer un petit peu comme le Botafogo de Textor. Ils vont nous laisser le ballon, ils vont défendre, ils vont bloquer les espaces, ils vont... South American teams from CONMEBOL have won 22 trophies, while teams from Europe have only won 21 trophies. If Paris Saint-Germain win versus Flamengo, Europe will be tied with South America. De ce qu'on a vu les dernières années, ça arrive ce moment de jouer cette finale et comme on a dit, c'est important pour nous en tant qu'équipe, en tant que club et pour nos supporters. On est content d'avoir cette opportunité que, je me répète, c'est toujours difficile de jouer cette finale intercontinentale. Bonjour Louis, Philippe Sansfourche pour RTL M6 à votre gauche. C'est votre quatrième finale internationale en 2025. Est-ce que vous ressentez toujours la même adrénaline? Est-ce que c'est un parfum particulier dans les heures qui précèdent ces événements? Et est-ce que le fait d'en avoir fait plusieurs auparavant, ça vous donne plus de capacité à pouvoir appréhender l'événement? Je pense que c'est une motivation très claire, hein. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière et continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de cette saison. Et chaque finale est différent. Ce sont des matchs particuliers parce qu'il faut être très attentif pendant tous les matchs et tout ce que chaque action peut être important et décisif dans la finale et avoir cette contrôle. Dans sa conférence de presse, Philippe et Luis, tout à l'heure, a parlé du fait que Flamengo soit en fin de saison. Demain, ça sera leur dernier match. Vous êtes à la mi-saison. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match d'affronter une équipe qui arrive vraiment en fin de saison avec pleine de confiance là où vous êtes à la trêve de Noël bientôt? Merci. Là, ce sont différents, bien sûr. Il arrive après gagner beaucoup de trophées. Il a dans un très bon moment, mais j'aime la manière qu'il joue au football avec les ballons et sans les ballons. Ce sont une équipe très bien travaillée et tu peux, tu peux voir ça. Et si je me rappelle, ce dernier été, quand ils ont joué la World Cup, et on a vu des matchs très intéressants, mais ils sont une équipe très intéressante et très difficile. Et on savait de la difficulté avant les matchs et on se serait à être prêt demain. Bonjour Luis, je m'appelle Carlos Gil, je suis de la télévision brésilienne. Ce serait possible en espagnol? Oui, c'est plus facile pour nous. Merci. J'aimerais te poser une question parce qu'au Brésil et en Amérique du Sud, de manière générale, cette coupe, cette coupe est vraiment très appréciée, même si les Européens l'ont remportée systématiquement depuis 2013. Pour le Paris Saint-Germain qui ne l'a jamais gagnée, comment la classeriez-vous en termes de classement? C'est une coupe d'une importance capitale vraiment très importante. Où la situeriez-vous dans le palmarès du Paris Saint-Germain? Parce que pour une équipe brésilienne, c'est l'une des plus importantes de tous les temps. Vraiment. Merci.
c'est très difficile de juger où placer ce trophée. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans une grande équipe, chaque fois qu'on perd, peu importe ce qu'on perd, ça va être important. Si on gagne, ça dépend. Donc c'est important parce que c'est la première fois dans l'histoire que le Paris Saint-Germain peut jouer cette finale. Normalement, les Européens ont toujours été plus proches car il y avait une différence quand ces matchs, ces rencontres étaient joués. À l'heure actuelle, je crois que c'est très important pour Flamengo, c'est très important pour nous. Où la placez-vous dans cette limite? Où décidez-vous de ne plus la placer? Cela fait un bon moment que nous nous efforçons de poursuivre dans la même voie pour marquer l'histoire de notre club et ce serait vraiment historique de remporter la première. C'est déjà une très grande motivation pour nous, une motivation énorme pour le club. Et à cet égard, je ne pense pas qu'il puisse être plus motivé que nous. Luis Enrique, comment allez-vous? Ici, à votre gauche, Fabricio Dominguez pour Fox au Mexique. J'aimerais vous poser une question au sujet de la perception qu'il y a du football en Amérique. Vous avez eu l'occasion d'affronter 3 équipes lors de la Coupe du Monde des clubs et c'est l'équipe brésilienne qui justement a réussi à vous battre. Botafogo, habituellement les équipes européennes sont considérées comme favorites. Je voulais vous demander si les distances se sont réduites. Quelle est la perception du football en Amérique? Et si vous me permettez une seconde question, je me souviens qu'à la Coupe du Monde des clubs, on vous avait interrogé sur le sujet du Ballon d'Or, n'est-ce pas? C'est Dembélé qui finit par le remporter. Aujourd'hui, c'est précisément ici que le trophée The Best est remis. Alors, je voulais te demander si c'est aussi un sujet d'intérêt au sein de l'équipe et si tu considères que ton joueur Dembélé le mérite également. Sans aucun doute. Mais comme je ne suis pas de ceux qui courent après les prix, cela n'a pas non plus une très grande importance. Et quant à vous, comme j'ai pu le constater l'été dernier, vous êtes toujours très préoccupé de savoir où se situe le niveau. Et à vrai dire, moi, ça n'a pas non plus une grande importance, voire aucune, je dirais. Mais bon, d'habitude, c'est ce genre de rencontre, je le répète, des finales passées. J'ai eu l'occasion de disputer une finale intercontinentale il y a de cela 10 ans. Ce sont des finales qui vont-elles représenter la meilleure équipe? Si Flamengo, le Paris Saint-Germain, celui qui gagne la finale? Non, dans un match, tout peut arriver. Qu'est-ce que j'analyse quand je vois Flamengo? Je vois une équipe de très haut niveau, top, elle l'a démontré cet été dernier. Il a joué et a gagné contre Chelsea, il a joué contre le Bayern de Munich et a été en mesure de gagner pendant tout le match. Demain, ils montreront sûrement tous les joueurs experts qu'ils ont et cette propre expérience qu'ils ont d'avoir aussi joué en Europe. Nous savons tous que chaque fois qu'un joueur avec du potentiel d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord vient en Europe. Et à partir de là, je ne pense pas que ce soit très important. Personne ne doute du niveau des joueurs sud-américains, sans aucun doute. Personne ne doute de leur qualité historiquement. Et jouer contre une équipe brésilienne en finale, ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. Et il est clair que nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes. Certains d'entre nous sont arrivés en plein milieu de la saison. Pour d'autres, ce sera leur tout dernier match de cette saison. Mais au final, dans une finale, les petits détails seront déterminants. Et je répète, notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes et avoir l'illusion et l'espoir de pouvoir gagner cette finale. 10e trophée cette année, demain soir à Doha, la Coupe intercontinentale. Les Parisiens étaient directement qualifiés pour la finale. Ils vont affronter Flamengo, champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores. Match à suivre en direct, en intégralité sur RMC dans un Rotten sans flamme spécial demain. Donc le match PSG-Flamengo. On sera au commentaire. On sera au commentaire. Le PSG peut devenir le premier club français à remporter cette Coupe intercontinentale, qui plus est au Qatar. Précisons que sur les 15 dernières années, seule une coupe intercontinentale a échappé à un club européen. On a envoyé la voix du foot au Qatar. Jean-Louis Tour en direct de Doha. Salut Jean-Louis. Je sais pas où il est là. Mais... Salut tout le monde. Voilà. Bon, tous les adversaires du PSG, c'est des très bonnes équipes de toute façon avec Luis Enrique. Mais il faut quand même voir que pour les Parisiens, c'est quand même un objectif. Il l'a dit, les titres, marquer l'histoire, etc. Il y a aussi un enjeu d'image. Kvaratskhelia a répondu à Arthur Perrault il y a quelques minutes en disant que le PSG à Doha, c'est la maison quand même du PSG. Donc c'est une atmosphère particulière pour eux. Il y a une obligation aussi de briller dans un match qui va être vu dans le monde entier pour les Parisiens. Mais après, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Hein. C'est pas à mettre sur le même plan cette compétition que la Ligue des Champions. Mais pour les Parisiens, ça a quand même une importance. C'est donc la une de Rotten sans flamme. La Coupe intercontinentale doit-elle être une priorité pour le PSG 32-16? Jérôme, est-ce qu'il est important le match de demain soir alors?
Oui, pour les joueurs. Et si tu es à la place des joueurs du PSG, on a été dans un vestiaire avec Jean-Michel et avec Pascal. On a eu la chance de jouer des grandes compétitions, de jouer des finales. Quand tu joues une finale, tu te lèves le matin, tu t'entraînes le matin pour gagner des titres. Tu vois, pour être le plus performant possible. Là, tu as l'occasion sur un match, en effet, de gagner un titre qui est jamais arrivé en France. D'accord, et le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc la Coupe intercontinentale, je pense que quand on a eu la chance de jouer des matchs de Ligue des Champions, ce qui est le cas de Pascal, ce qui est le cas de Jean-Michel et ce qui est mon cas, on rêve de gagner la Ligue des Champions et après, dans un deuxième temps, de gagner la Coupe intercontinentale. C'est moins un rêve que la Ligue des Champions. Non, parce que toi, tu vois ça en tant qu'observateur, Benoît. Mais la vérité, c'est que quand tu es acteur, aujourd'hui, le PSG a gagné quasiment toutes les compètes l'année dernière parce qu'ils ont un état d'esprit de compétiteur hors pair. Ça veut dire que les mecs, ils ne lâchent jamais rien. Ils ont soif de victoire, soif de trophée. Donc, automatiquement, le match de demain, c'est une priorité pour eux. Et tu le vois dans les choix de Luis Enrique. Tu le vois ce week-end. À Metz, tu as vu l'équipe qu'il a mis ? Il a mis beaucoup de jeunes. Il a donné beaucoup de temps de jeu pour que certains se reposent, pour être prêts sur le match, cette finale-là, à gagner demain soir. Mais d'accord. Mais si tu n'as pas ce match-là le mercredi, la finale intercontinentale, je peux te dire qu'à Metz, il met des joueurs avec plus d'expérience et par rapport à des jeunes. C'est la réalité. Et c'est comme ça. Et moi, je te le dis parce que ça, c'est mon expérience de joueur qui dit que dans tous les cas, c'est un match hyper important pour eux. Après, si on se met dans la position de l'observateur, du consultant, comme je suis, tous les jours à analyser les compètes, les matchs, tellement il y a de matchs, tellement il y a de compétitions, qu'en effet, en termes de médiatisation, mais Jean-Louis il le disait, c'est pas le match de l'année. La preuve, regarde, demain c'est la finale intercontinentale, personne n'en parle. Personne n'en parle. D'accord ? Tu vas en parler demain parce que c'est le seul match. Oui, nous ou ceux qui font que du foot, mais la plupart, vu qu'en France, on n'est quand même pas un pays du foot par rapport à certains pays, on n'en parle quasiment pas. Et demain, ça va monter un petit peu parce que c'est comme ça, mais c'est pas une attraction, tu vois. C'est pas la finale attendue. Oh là là, il y a un trophée à gagner. Ça, c'est la réalité. Ça a perdu de sa superbe parce qu'on a rajouté des compétitions. Et en plus de ça, malheureusement pour le Paris Saint-Germain et pour les supporters du PSG, il y a eu cette année la Coupe du Monde des clubs. Et donc, elle n'a pas lieu tous les ans. Qui a eu lieu où ? Aux États-Unis. Oui, mais la Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas eu autre chose à Doha il n'y a pas si longtemps que ça ? Qu'est-ce qu'il y a eu à la Coupe du Monde ? Oui, il y a eu la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu un trophée des champions. Il n'y a pas eu enfin, je sais pas. J'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que tout se passe dans cette région. À Doha. Le trophée des champions sera en janvier au Koweït, Jean-Michel. Alors oui, enfin, à suivre dans Rotten sans flamme d'ailleurs. Voilà, on n'est pas loin quand même. Il me semble que c'est, même si je suis pas un grand crack de la géographie, il me semble qu'on n'est pas loin. On est dans cette région. Jean-Louis, il y a combien de kilomètres entre le Qatar et le Koweït ? Voilà. Je l'ai pas en tête. Oh, des milliers. 18h, PSG vainqueur de la Ligue des Champions. Sejamos sinceros que o PSG não é clube grande, né? Aliás, é clube grande, mas não tradicional, né? A grandeza deles vem dessas últimas competições, né? A Liga dos Campeões que ganharam e tudo mais. Mas no geral, não é clube tradicional no mundo, né? Como o Real Madrid, por exemplo. Champion d'Europe en titre, va donc affronter Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, qui est la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Donc voilà les amis, avant de commencer l'avant-match et de parler de ce match-là, avoir réussi à gagner la Supercoupe d'Europe, seul club français de toute l'histoire à avoir réussi à gagner 5-0 en finale de Ligue des Champions. Donc c'est le seul club tout court, il n'y a même pas un club étranger qui l'a fait. Et le Paris Saint-Germain donc peut devenir le premier club et seul club français à remporter
la Coupe intercontinentale, parce qu'aucun club français ne l'a jamais encore remporté. Donc le PSG a encore rendez-vous avec l'histoire. Le PSG peut marquer encore son histoire et aussi l'histoire du football français demain soir. Donc oui, c'est un match très important et je pense que dans la tête des joueurs, dans la tête du club, au club, les dirigeants, le staff, Luis Enrique, tout le monde est sur la même longueur d'onde, comme quoi c'est un match très important. On le voit samedi soir quand Luis Enrique a fait tourner l'effectif à Metz, d'accord. On se rend compte que c'est pour mettre la grosse équipe dès demain soir. Voilà. Maintenant, les amis, je voudrais vous aussi vite faire venir, parce qu'on parle un petit peu de Metz. J'ai entendu des gens dire que des gens sur les réseaux, tout ça, à travers des vidéos, des tweets et tout que j'ai vu, des gens dire que le PSG ça a été inadmissible à Metz, que le PSG n'avait pas envie de jouer, que le PSG n'a pas respecté Metz, que le PSG, bref, moi je suis pas du tout d'accord. Moi, comme je vous le dis et comme je le répète, je sens surtout une équipe du Paris Saint-Germain qui est amorphe physiquement, qui est fatiguée. Voilà, c'est pour ça qu'on a galéré en fin de match face à Metz parce qu'on n'avait plus de jus et qu'on ne peut plus faire le pressing comme on le faisait aussi intensivement et aussi longtemps dans une rencontre comme on le faisait avant. Ok. Mais voilà, je pense que le PSG, moi, comment je vois le truc, comment je vois le match, moi je pense que Flamengo va jouer un petit peu comme le Botafogo de Textor quand ils nous ont battus en poule de Coupe du Monde. Rappelez-vous, ils avaient mis le bus devant les cages, ils ont attendu, ils vont nous laisser le ballon, ils vont défendre, ils vont bloquer les espaces, ils vont mettre le bus et tout ce qu'ils peuvent devant. Ça sera à nos joueurs, encore une fois, d'être juste techniquement, de ne pas hésiter à passer sur les côtés, à gagner les duels en 1 contre 1, à provoquer, à essayer d'apporter de la percussion, du jeu en 1-2 touches, mettre de l'intensité, du mouvement, pas non plus hésiter à tenter sa chance de loin pour faire avancer la défense, etc. Comme on le dit souvent, face à un bloc bas, il faut tenter sa chance de loin. Voilà, je pense que ça va être comme ça la rencontre. Il va falloir que le PSG mette du rythme, mette de l'intensité. Paris Saint-Germain are set to face off versus Flamengo in the Intercontinental Final. And in today's video, I shall be talking about the upcoming game. And I'll be talking about sextuple because for some reason, that has to be a topic. That has to be a talking point for this upcoming video. So, let's jump into it. The stage is set. Paris Saint-Germain versus Flamengo. South America's best clash with Europe's elite in the Intercontinental Cup Final. Let's get this game. Everyone is ready. Everyone is excited for the best team in Europe versus the best team in South America. Champions League winners, Libertadores winners. Big of a difference? Absolutely no. Is Paris Saint-Germain sextuple winners at the end of this? Absolutely. And all the people that disagree with complete facts, they can cry. They can cry. But unfortunately, I had to do it. Now going more into the Club World Cup, the Intercontinental Cup. This was a really special stat that I saw. South American teams from CONMEBOL have won 22 trophies, whereas teams from Europe have only won 21 trophies. If Paris Saint-Germain win versus Flamengo, Europe will be tied with South America. And here are all the winners. Argentina have had 9 victories. Italian teams have had 7 winners. Brazil 6, Uruguay 6, España 4. And as you can see, not a single French team have won the Club World Cup, which Paris Saint-Germain is obviously set to change. And here we have all of the teams. You had Madrid 60s. You can see the dominance here from Brazilian and Argentinian teams. Mostly Brazilian. You got Inter, you got Santos. There's a lot of mixture. It was really tough competition here. Some people... E vai ser a primeira do PSG, né? Se eles ganharem. Want to make the excuse European teams didn't take it that seriously? No. This was just peak football. Peak football back in the day was Santos, was Pelé, was the Brazilian teams. Was this Flamengo team with Zico. It wasn't the European teams. These were the best teams. But as we can clearly see, I mean, Europe has had a streak ever since 2013, winning all of them. And it's mostly been a European dominance ever since the 90s. You got 1, 2, 3. I mean, you got 1, 2, 3, 4. 4 South... 1, 2, 3, 4, 5. 5 South American teams have won the Club Intercontinental Cup since 1995. So Europe's dominance started there, and South America's downfall started there. But this is where, you know, the economics. Europe just got too rich, had too many great players, had too much talent, and South America had just been getting in behind. But it's a tough game.
It's a tough game that we have to take seriously. I don't want to joke around. Like, Flamengo are a very great side. This is what Luis Enrique had to say. The Intercontinental Cup. It's a very important goal. Unfortunately, we're going to play against one of the best teams in this competition. They have a very good team. We saw last summer during the Club World Cup, their qualities. Always gives respect to his opponents, but he's giving even more respect here to Flamengo, which just shows the quality of Flamengo. Unfortunately, we're going to play against one of the best teams in competition. I rarely hear Luis Enrique say that about an opposition, but again, it's all about respect, and Filipe Luis sent it all back. Oh, PSG is the best team in the world. It's in this tournament for being the best, and we, with all humility in the world, are going to try to win, make history. Shout out to you, Filipe Luis, and you know, your managerial career has started off beautifully, and I hope it just continues beautifully. I mean, looking at Atletico Madrid, Filipe Luis, you know, because always we say, what's Atletico Madrid after Simeone? It definitely gotta be Filipe Luis, man. Donc c'est un trophée en plus pour eux et vont affronter le Paris Saint-Germain. Alors ce qu'il y a, c'est que Flamengo, ils sont en fin de saison, ils ont remporté des titres et des titres et des titres. Donc je pense qu'ils sont dans une forme olympique, ils ont le couteau entre les dents, ils vont vouloir venir remporter cette rencontre. On n'oublie pas surtout que justement... Est-ce que là, ici, on n'oublie pas que justement Flamengo a quand même des très très bons joueurs. On a Samuel Lino, on se rappelle, hein, qui est prêté par l'Atlético de Madrid. On a Jorginho, l'ancien 3e au Ballon d'Or 2021, à dire qu'il y en a qui voulaient lui donner le Ballon d'Or. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Filipe Luis, l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid, de la Lazio Rome. De Arrascaeta, voilà, de Arrascaeta qui est double buteur en quart et double passeur en demi-finale comment ça s'appelle, de Copa Libertadores. Emerson Royal, prêté par l'AC Milan, passé par le Real Madrid et Manchester City. Danilo, évidemment, le défenseur polyvalent, hein, défenseur droit, défenseur central brésilien. Alexandro, qui est passé par le FC Porto et la Juventus surtout, et Saúl Ñíguez, qui est prêté par l'Atlético. Il y a quand même des grands noms, des grands joueurs dans cet effectif, et il va falloir faire très 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 attention. É isso aí, pessoal. Deixa aí o like, se inscreve no canal. Vamos torcer aí para Flamengo vencer esse jogo e trazer a Intercontinental, né, para a América do Sul, depois de tantos anos e que não vencemos. Essa é a melhor oportunidade da gente trazer uma taça para o Brasil, né, que representa toda a América nesse Intercontinental.